Le président exécutif, le professeur Sébastien Dano-Djedje, était face à la presse nationale et internationale pour faire le constat de l'opération de la révision de la liste électorale 2024 faite par la CEI. Concernant cette opération qui a débuté le 19 octobre dernier et qui prend fin le 10 novembre prochain selon la CEI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, outre le manque d'affluence dans les centres d'enrôlement, relève ce qui suit. Depuis le début de l'opération, nous observons des défaillances sur le territoire national et à l'étranger. Au niveau national, le manque d'affluence dans les bureaux, dans les centres de vote, dans les centres d'enrôlement, comme ça a été dit partout, mais surtout la défaillance des tablettes utilisées pour l'inscription des électeurs et l'incapacité à lire les puces des nouvelles cartes nationales d'identité qu'on nous a délivrées, croyant que c'était des cartes d'identité modernes. Certains agents recenseurs ont eu des difficultés à accéder aux lieux d'enrôlement. D'autres ont été purement et simplement refoulés par des chefs d'établissement parce que les courriers ne sont pas parvenus à temps. Les lieux d'enrôlement sont parfois anonymes par absence d'affiches pour indiquer les centres d'enrôlement. Ça s'est passé aussi à Cocody. On a noté aussi des retards dans l'ouverture de certains centres d'enrôlement. Le non-respect du mode opératoire dans certains centres. Je vous ai dit que Pubert avait déjà lancé l'idée comme quoi il fallait avoir sa carte nationale d'identité et en plus de cela, l'extrait de naissance. Ici aussi, les agents chasseurs réclament aux requérants des pièces de leurs parents. Tout ça, c'est pour la cacophonie. Ça s'est passé à Yepougon. En plus de toutes ces cacophonies orchestrées, nous observons une lenteur inimaginable dans la délivrance des documents administratifs. Des demandes d'extrait de naissance, des certificats de nationalité et des certificats de résidence déposés depuis plusieurs semaines sont toujours en attente. À cela s'ajoute le manque de différents formulaires de demande, y compris les registres. On nous parle de rupture des fiches. Après ce constat, il est bon de faire quelques analyses en vue d'informer l'opinion nationale et internationale sur cette opération qui, selon le président exécutif, s'apparente à une escroquerie politique, intellectuelle et sociale orchestrée par le pouvoir RHDP et exécutée par la commission électorale indépendante. On note des dysfonctionnements de la commission électorale indépendante. Au lieu de 11 jours prévus pour les Ivoiriens à l'étranger, l'opération d'enrôlement va durer 9 jours. Et ce qu'on nous a dit, c'est que ce n'est pas des jours ouvrables qu'on va à l'enrôlement, mais ce sont que les week-ends. Pour cette opération de révision de la liste électorale, la commission électorale n'a pas transmis le répertoire des centres d'enrôlement aux partis politiques. La commission électorale indépendante espère enrôler 4 500 000 électeurs supplémentaires. Voilà leur projection. Bien. Jusqu'à ce jour, on dénombre 500 000 personnes enrôlées. 4 500 000 électeurs prévus. On fait 500 000 personnes enrôlées. Au lieu d'en avoir honte, on utilise ça, on est fiers d'avoir fait enrôler 500 000 électeurs. Occasion pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de faire des propositions et donner son opinion concrète sur cette opération de révision de la liste électorale qui, sans doute, sera un fiasco total si et seulement si la commission électorale indépendante et les autorités RHDP s'entêtent à oppresser les Ivoiriens. Le PPACI exige la réforme de la CEI, qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PPACI exige la prorogation de la période d'enrôlement pour au moins 3 mois. Le PPACI exige la programmation d'un nouvel enrôlement en 2025 conformément à la loi. Le PPACI
recommande la gratuité des documents administratifs exigés pour des élections. Le PPACI attire avec insistance l'attention du gouvernement sur le sabotage de la révision de la liste électorale orchestrée par le président de la CEI. Le PPACI rend M. Coulibaly Coulibaire entièrement responsable des risques et des troubles que la mauvaise liste électorale pourrait engendrer. Le PPACI informe ses militants et ses militantes, ses sympathisants et sympathisantes, et l'ensemble de la population ivoirienne qu'il n'acceptera pas l'exclusion intentionnelle des Ivoiriens du processus d'enrôlement. Pour ce qui est de la présence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président exécutif martèle. L'inscription du président Laurent Gbagbo est un droit, et c'est ce droit que nous revendiquons. C'est un droit d'être sur la liste électorale. D'abord, la bataille va avoir lieu pour que ces élections soient crédibles. On ne dira pas que quand Gbagbo est inscrit, ne dites plus rien sur la liste électorale. Non. Ce n'est pas parce que Gbagbo est inscrit qu'on va dire que la liste électorale est bonne et on va aux élections. S'il est inscrit, c'est pour gagner. C'est pour gagner, il faut que la liste soit propre. Pas d'enrôlement donc dans les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce à dire que ces pays n'enregistrent pas de nouveaux majeurs ivoiriens nés dans ces pays, où le président de la CEI veut enlever aux Ivoiriens résidant dans ces pays le droit le plus élémentaire, celui du vote et d'existence? Les questions restent posées.